un dernier sujet, puisque à propos de procédure de questions orales, il y a une question orale qui a été posée par écrit. C'est le comble de la situation, c'est pas grave. Je vais donc inviter Frédéric Grimaud, conseiller municipal, à lire textuellement la question qu'il a posée par écrit. T'en prie. D'accord, merci. Du coup, c'est une question qui est adressée, je crois que c'est qu'au maire d'ailleurs, en fait. Elle fait suite à des sollicitations de citoyens auxquelles je n'ai pas trop su répondre. La question, c'est depuis le 1er janvier 2024, il y a une loi, la loi de février 2020, qui exige que tous les particuliers disposent d'une solution pratique de tri à la source de leurs biodéchets. Pour les professionnels, la métropole a mis en place un système incitatif selon la quantité de déchets par semaine. Alors, je vous passe je peux passer vite fait là les chiffres qui sont voilà. Et ils fournissent des composteurs visiblement. Ok, moi je veux bien, c'est très bien. Mais à l'échelle plus petite, il semble que ce soit davantage complexe, comme le souligne l'article du magazine Reflet de février sur ce sujet. En effet, le système global, j'imagine qu'il ne peut fonctionner que si les municipalités de la métropole s'emparent de ce mécanisme et s'en font les relais, comme par exemple en fournissant les composteurs aux habitants, aux services municipaux, aux établissements scolaires, etc., etc. Et ça pourrait éviter, par exemple, en tout cas pas éviter, mais ça pourrait permettre d'avoir moins de déchets qui voyagent par camion pour être enfouis au Vallon du Fou. Ma première question, à laquelle je ne savais pas répondre, c'est est-ce que le Vallon du Fou, justement, il enfouit que des déchets de Martigues ou des autres villes d'à côté? Je pense qu'elle est rapide à répondre. Et puis, quelles sont les dispositions du coup prises par la ville pour que soit appliquée la loi de 2020 dans les services? Si c'est long, vous pouvez aussi m'envoyer un document, moi je suis content de lire. Et quelles sont les mesures qui sont prises par la ville pour inciter et faciliter les habitants de Martigues au respect de cette loi? Et en vous remerciant de la réponse, monsieur le maire. Oui, alors là on retourne au débat que nous avons eu depuis le début du conseil municipal, puisque c'est le cœur du sujet qui nous a animés sur un certain nombre de questions, y compris celle rapportée par Jean-François Beaufret sur la biodiversité, celle de Pierre Cast sur les moyens donnés aux services publics de la direction de l'environnement et du développement durable, sur lesquels on a échangé, n'est-ce pas, Madame Cagne, etc., etc. Donc on est en plein dans le sujet. La question, Monsieur Grimaud, elle était plutôt bien écrite, mais très inégale. Ça alterne le bon et le moins bon, votre question. Mais c'est pas un jugement de valeur que je dis. C'est simplement pour les gens qui vous ont questionné, pour essayer d'élever le niveau de tout le monde, le vôtre et celui de ceux qui vous questionnent. C'est qu'on est dans le flou dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qui fait quoi? Est-ce que c'est la métropole, la ville, etc. Donc là, il faut désormais faire un petit peu de clarté, un petit peu place nette. Parce que, oui, le Vallon du Fou reçoit des ordures ménagères qui viennent d'autres communes. En son temps, le Vallon du Fou, quand on a commencé à le creuser, il était adossé à un arrêté préfectoral qui prévoyait, on avait gravé ça dans le marbre, qui prévoyait que seuls les déchets des ordures ménagères produits sur les communes de Port-de-Bouc, de Saint-Mittre et de Martigues pourraient être enfouis dans le Vallon du Fou, avec quelquefois des dérogations, mais c'était des cas très spéciaux dont je pourrais vous parler, mais et ultra limités. Donc c'était ça l'arrêté préfectoral d'exploitation du Vallon du Fou. Il a sauté. Il a sauté au moment où on a préparé l'entrée en métropole. Et aujourd'hui, la métropole s'est donné le droit, alors c'est pas de la complicité, mais c'est parce que, comme disait Gabi, la nature de la loi instituant la métropole est pas bonne, donc cette loi a permis à la métropole de considérer que ce Vallon du Fou, cet objet, ce sujet, pouvait permettre à la métropole d'y faire ce qu'elle voulait, ce qu'elle entendait faire de ce Vallon du Fou. Donc aujourd'hui, oui, il y a des déchets ménagers qui arrivent principalement de ce qu'était l'aglopole de Salon. Voilà. Pour la suite, pardon. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Je n'ai pas terminé ma phrase. Je disais, ça pouvait paraître bizarre, que vite les 5 alvéoles du centre soient complètes. Parce que ainsi, à un moment donné, ça va forcer les autorités compétentes à prendre des décisions pour l'avenir. Si demain il n'y a plus de Vallon du Fou, où on met les déchets? D'ici, de Salon, de Nice ou de Cannes? Sauf à dire, on va les envoyer à l'incinérateur de Fos qu'il faut agrandir.
Allez, Henri. Pour illustrer ce que dit Monsieur le maire, Salon vient au Vallon du Fou aujourd'hui parce qu'ils ont fermé une décharge qui s'appelait la Vautubière, un petit peu vers la Phare les Oliviers, qui n'était pas arrivée au terme de son exploitation, de ce qu'il était possible de faire. Mais la métropole a considéré que le Vallon du Fou ferait l'affaire et donc les ordures ménagères de Salon-Vienne, puisqu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut de ces outils que nous avons bâtis nous-mêmes, tous, avec nos habitants, les moyens qu'on avait mis en commun à l'époque de la CAWEB et de la CAPEM. Sur le deuxième sujet, la loi de 2020, oui, la loi de 2020, elle existe et elle prévoit un certain nombre de dispositifs. En gros, le principe de la loi de 2020, il est simple, c'est de faire en sorte de passer du volontariat pour le tri des déchets à l'obligation, parce qu'il y a une obligation de résultat. Généralement, on parle d'obligation de moyens, puis la strate supérieure, c'est l'obligation de résultat. Oui, si nous, on a un tant soit peu le sens des responsabilités, je crois qu'il est urgent et décisif que nous militions pour une obligation de résultat en matière de tri des déchets, parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça parte à la Méditerranée, comme ça a été dit, ou ailleurs. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la loi de 2020, avec un certain nombre d'entre nous, avoir été à la CAPEM à l'époque, nous avons précédé les principes édictés dans la loi de 2020 en dotant, dès 2008, les Martégots les ports de bouquins, les samitréens, d'un certain nombre de moyens qui leur permettaient de gérer eux-mêmes leurs déchets, la production de leurs déchets, en séparant les flux, et je parle très simplement de composteurs qui étaient mis à disposition individuelle des foyers, de composteurs semi-collectifs pour des petites unités, type école, des machins où il n'y a pas beaucoup de production de déchets, et voire des lombrics-composteurs qui pouvaient être adaptés à l'habitat un petit peu plus vertical parce que plus réduit en volume. Voilà, donc on avait fait un certain nombre de choses pour précéder la loi de 2020. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on complète les interrogations que vous avez formulées concernant ce que peut faire la ville, parce que c'est vrai que ça dépend quand même de la métropole. Mais on ne vit pas sur une planète isolée du reste du monde et malheureusement de la métropole. Donc, sachant qu'on a le sens des responsabilités, il nous semble important de confirmer ici que chaque fois que la métropole avancera dans le sens du tri des déchets, de la réduction de ce qui peut être enfoui au Vallon du Fou, et je pense en particulier aux fermentescibles, nous l'accompagnerons. Et à titre d'exemple, la métropole considère que Martigues pourrait être ou va être un site expérimental pour pouvoir faire en sorte en grandeur nature, d'expérimenter la façon dont on peut trier une partie des déchets produits par les ménages. Alors je passe parce que la partie de la question que vous avez lue un peu rapidement, Frédéric, c'est dommage parce qu'elle était très documentée sur les volumes, etc., etc., et sur la question des ordures ménagères et des ordures produites par l'activité économique. Donc il y a effectivement un certain nombre de choses. La redevance spéciale, on en a parlé quelques fois ici ou ailleurs. Donc il y a beaucoup de dispositifs que nous, en tant qu'élus communaux, il faudra qu'on accompagne pour que les résultats soient ici, qu'on arrive à faire en sorte d'obtenir les meilleurs résultats, parce qu'on ne peut pas se soustraire à ce malheur qui nous arrive d'avoir perdu la main, d'avoir perdu notre libre arbitre sur la gestion des déchets, qui était. Et c'est pareil pour le crématorium, qui était quelque chose que nous avions décidé de façon assez courageuse et innovante à l'époque, et qui malheureusement nous échappe désormais, et je peux considérer ça comme un drame.